Entrepreneurs sensibles et malins, apprenez à utiliser les outils de développement personnel pour booster vos résultats. Vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, votre activité démarre, n'a pas encore la dimension dont vous rêvez et où vous avez du mal à vous lancer. Vous aimeriez voir votre chiffre d'affaires augmenter plus rapidement. Vous avez suivi des formations, vous connaissez les techniques, les outils à appliquer et vous travaillez beaucoup pour votre activité, mais vous n'obtenez pas les résultats que vous méritez. Savez-vous que derrière chaque problème professionnel, il y a 80% de psychologique et 20% de stratégique, comme le mentionne Anthony Robbins? Alors, moi, je peux vous apprendre à résoudre 80% de vos problèmes avec 20% d'actions pertinentes en utilisant des outils de développement personnel. Je m'appelle Bénédicte Lesourd, je suis ingénieure et thérapeute et j'ai 40 ans d'expérience professionnelle, ce sera détaillé plus tard. Je vous explique dans cette courte vidéo quelques secrets des entrepreneurs qui réussissent et comment vous pouvez les utiliser pour améliorer vos résultats. C'est au moins des éléments qui sont rarement diffusés. Voici les points que je vais aborder dans cette vidéo, qui est relativement courte par rapport à son contenu. Il semblerait que ce soit rare de réussir du premier coup, et pourquoi cela? À partir de quoi, de quel moment certains finissent par réussir, et que disent-ils? Il y a 80% de psychologique et 20% de stratégique. L'entrepreneuriat est en fait un chemin d'évolution psychologique, un chemin intérieur. Tous vos problèmes vont devenir pour vous des opportunités pour grandir personnellement. La raison principale pour laquelle l'entrepreneuriat n'est pas présenté de cette façon, alors qu'il serait si simple de l'intégrer dès le début, au même titre que les autres thématiques. Beaucoup de personnes n'ont pas mis en place de travail de développement personnel dans leur vie et pourraient se sentir déboussolées. Pourtant, c'est bien là que vous allez aborder 20% de vos problèmes qui auront des répercussions sur 80% de toutes vos difficultés. Je vous explique l'approche simple et puissante pour aborder les problèmes avec les démarches et outils de développement personnel, puis je vous parlerai aussi des tremplins émotionnels, un nouvel outil que j'ai mis en place. Nous fonctionnons tous en boucle avec des programmes automatiques qui ont été enregistrés dans l'enfance et qui comportent des bugs. Chaque émotion qui est associée à une difficulté professionnelle est une pancarte qui nous indique un programme interne à débugger. Si l'on identifie et on répare les problèmes, on retrouve naturellement des modes de vie bien plus agréables. Comme pour n'importe quel autre problème, il suffit de s'adresser aux personnes qui savent le faire, pour nous aider ou encore pour apprendre à le faire. Alors, tous les grands entrepreneurs, web entrepreneurs, inventeurs, ont connu des difficultés avant de réussir. C'est le point commun qui m'a sauté aux yeux lors d'une récente journée de rencontre entre créateurs d'entreprises qui réunissait presque 2000 personnes. Tous les experts honnêtes qui sont intervenus ont commencé par mentionner ce point. Mais, d'une façon générale, tous ne le font pas. Il semblerait donc bien que ce soit rare de réussir du premier coup. Mais pourquoi? Peut-être parce que notre vie sur Terre correspond à une forme de jeu de piste qui se déroule selon un chemin naturel de progression, qui va de petit vers grand, de néophyte à expert, de commencer à finir, de naïf à conscient. Vous avez peut-être remarqué que cette composante se retrouve tout le long de notre vie terrestre, et dans chacun des domaines, familial, professionnel, loisirs, développement personnel. De toute évidence, on ne peut pas commencer par la fin. Donc, si vous rencontrez des difficultés dans votre activité, vous n'êtes pas seul. Ça peut quand même vous donner un peu de baume au cœur. Et alors, ces entrepreneurs qui nous disent tous qu'ils ont eu des difficultés avant de réussir, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils ont fini par réussir? On pourrait penser qu'ils ont fini par utiliser les outils d'une bonne façon, ou trouver les bonnes stratégies plus affinées, ou qu'ils ont mieux compris leur marché, leurs clients, ou bien encore qu'ils ont trouvé de bons collaborateurs ou sous-traitants. Certes, tous ces éléments-là sont importants, voire indispensables, et ce sont assez souvent ces données-là qui nous sont partagées par les experts de façon publique. Et ce sont d'ailleurs ces arguments-là qui leur permettent de vous vendre des outils ou des accompagnements stratégiques parfois coûteux. Mais si vous les questionnez de façon plus personnelle, que disent-ils? Par exemple, que c'est quand ils ont dépassé leur timidité que les échanges avec leurs clients sont devenus efficaces, que c'est lorsque cette autre personne a eu moins peur de se montrer que son chiffre d'affaires a pris de l'essor. Cet autre entrepreneur, lui, a fini par trouver le moteur intérieur qui lui permettait de travailler seul depuis qu'il n'était plus salarié. Une autre a compris que ses clients n'aimaient pas être pris de haut. Un autre encore a dû sortir de son syndrome d'imposteur pour pouvoir proposer son expertise. Une autre, elle, a compris qu'elle avait le droit de réussir, ou qu'elle avait le droit de se faire payer, sans être obligée de faire du bénévolat. Alors, toutes ces réponses plus discrètes, moins médiatisées, ne vous font-elles pas penser plutôt à des difficultés psychologiques ou personnelles, plutôt que des solutions techniques ou stratégiques à appliquer?
De nombreuses études ont effectivement permis d'établir que derrière chaque problème, il y a 80% de psychologique et 20% de stratégique, comme le mentionnait également Anthony Robbins. Personnellement, je suis spécialiste des techniques de résolution de problèmes et il y a des années que j'ai compris que c'est en s'attaquant aux bonnes causes que l'on résout les problèmes. Et dans la démarche d'efficacité du 80-20, il n'y a pas photo. En se penchant sur 80% du problème, on obtient nécessairement des résultats 4 fois plus intéressants qu'en s'acharnant sur les 20% restants. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est probablement parce que je le pressentais intuitivement que beaucoup de composantes humaines sont à l'origine des problèmes que j'ai également suivi un cursus en psychologie en même temps que ma formation d'ingénieur. Les points que je viens d'évoquer donc voudraient dire que l'entrepreneuriat est en fait un chemin d'évolution psychologique, d'évolution en conscience, de développement personnel, de dépassement de ses blessures d'enfance, de progression en humanité, en charisme, voire même d'ouverture spirituelle. Bref, un chemin intérieur. Rien à voir avec la façon dont on vous l'a vendu. De mon côté, j'ai jamais entendu présenter comme cela. Alors, non, vous n'échapperez pas au fait que votre activité professionnelle va vous amener à retrouver face à vous les difficultés qui se sont inscrites dans votre enfance, avec l'avantage de vous amener à les remettre en conscience dans un autre contexte que celui où elles ont pris forme, et vous donner des raisons de recherche d'efficacité pour les résoudre. Le monde du travail nous demande de trouver des solutions opérationnelles, réalistes, optimisées et qui ne donnent pas la priorité aux composantes émotionnelles. C'est donc naturellement que tout un chacun va commencer sa vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse en se confrontant aux difficultés qui ont construit son profil psychologique. Et pour ceux qui n'ont pas encore entamé une démarche de travail intérieur, cela devient l'occasion de s'y mettre. Ces blocages, ces limites et tous vos problèmes vont donc devenir pour vous des opportunités de pouvoir apprendre à transformer vos blessures d'enfance et trouver qui vous êtes vraiment lorsque vous en serez débarrassé. Et c'est tant mieux, c'est même un grand cadeau. Je dirais que c'est la récompense accessible aux gens qui se prennent en charge. Ils vont pouvoir aller dans l'expression du meilleur d'eux-mêmes, à l'issue de ce travail intérieur. Mais c'est sans doute aussi la raison pour laquelle une si faible quantité de personnes se lancent concrètement dans la création d'entreprises, alors que beaucoup en manifestent l'envie. Le travail intérieur que la vie professionnelle va vous permettre de réaliser sur vous-même serait beaucoup plus difficile à effectuer en restant dans votre milieu familial d'origine. On résout plus facilement un problème en sortant du contexte où il a été créé, et c'est de cette façon que l'on peut grandir en conscience, en enseignement, en humanité, voire en spiritualité. Je voudrais maintenant vous apporter un éclairage sur la raison principale, selon moi, pour laquelle on n'entend pas souvent les choses présentées de cette façon. C'est parce qu'il y a une majorité d'hommes parmi les entrepreneurs. Et leur comportement ne se construit pas sur les mêmes bases que celui des femmes. Un homme a plus l'habitude de progresser en se prenant les obstacles de front et en s'ajustant au fur et à mesure. Il a une bonne quantité d'énergie, il n'a pas trop peur des situations techniques, et lorsqu'il est arrivé en haut de la montagne, il nous invite à le rejoindre en nous disant que, en fait, c'est facile, car sa fierté naturelle ne l'aide pas à évoquer ses difficultés. Mais il sait bien nous montrer le chemin. Alors vous vous engagez sur ce chemin qu'il vous indique et vous découvrez les obstacles à ce moment-là. Moi aussi d'ailleurs. Mais d'autres hommes, moins à l'aise, vont rester coincés sur les obstacles, et puis les femmes en général vont se sentir prises dans une forme de mensonge, se confronter à un mode de fonctionnement qui ne leur convient pas, et penser qu'elles sont mauvaises dans le fait de ne pas y arriver du premier coup. Car les femmes abordent le monde d'une façon plus bienveillante pour elles et les autres, elles sont moins guerrières, plus attentives à leurs émotions, ont plus de mal à se montrer, et sont généralement moins techniciennes dans leur façon de régler les problèmes. Ne pensez-vous pas qu'il serait si simple de juste intégrer ce paramètre psychologique dans le parcours de l'entrepreneuriat, de l'évoquer dès le début, au même titre que l'on apprend à bâtir une stratégie, un business plan, une démarche commerciale, une page Facebook ou un blog? Il faut se sentir vraiment à l'aise avec le fait que le développement d'une activité ne peut pas se faire sans lui associer un cheminement psychologique, un travail intérieur, pour lequel il peut être aussi essentiel de se faire aider pour avancer. Ne pas le mentionner relève d'une forme de déni, proche d'un gros mensonge selon moi. Bon, mais maintenant il est important de mentionner que beaucoup de personnes n'ont jamais mis en place de travail de développement personnel dans leur vie. Du coup, il est possible que cet élément leur paraisse hors de portée ou leur semble trop compliqué, dans la mesure où d'une certaine façon elles n'en ont pas encore mesuré les bienfaits. Pourtant, on comprend rapidement, lorsqu'on l'expérimente, que tout le travail que l'on peut faire sur les difficultés que l'on porte, depuis l'enfance en général, va donner des résultats concrets dans toutes les parties de notre vie. Pour les personnes qui seraient inquiétées par l'usage du terme profil psychologique ou encore par l'idée de réaliser du travail de développement personnel, j'ai envie de vous proposer une image associée qui pourrait vous aider à démystifier le sujet. Imaginez que vous avez envie de partir pour une belle balade vers un lieu qui vous attire, en montagne ou ailleurs,
Et pour cette randonnée, on vous oblige de partir avec un sac à dos de 20 kg sur le dos. Vous voyez tout de suite que ce personnage extérieur qui veut vous charger d'un poids bien handicapant, vous avez juste envie de la voyer promener pour profiter de votre promenade sans vous retrouver épuisé d'ici une demi-heure. Eh bien, ce sac à dos, il est juste chargé par tous les poids lourds que vous avez accumulés depuis votre arrivée sur Terre, et c'est lui qui a composé votre profil psychologique. Dedans, il y a principalement des histoires de famille qui se répètent de génération en génération et qui ont marqué votre façon de vivre avec des croyances, des émotions. Et puis il y a aussi toutes les expériences que vous avez traversées dans votre découverte de la vie, de façon plus ou moins heureuse, en vous marquant avec des sentiments, des souvenirs pas toujours agréables. Tout ça faisant de vous une personne plus ou moins confiante en elle, plus ou moins inquiète de l'avenir, de ses compétences, plus ou moins active ou passive dans sa vie, etc. Le travail de développement personnel consiste donc tout simplement à vider votre sac à dos de tous ses encombrants. Et le on, ce personnage qui vous obligeait à porter ce sac pour chacune de vos nouvelles promenades, eh bien c'est tout simplement vous. C'est vous, si vous ne choisissez pas de faire ce nettoyage, ce vidage, parce que personne d'autre que vous ne peut faire ce travail à votre place. Et c'est bien de cette façon-là, en vous attaquant à vos poids lourds, que vous allez associer votre travail émotionnel ou de développement personnel avec de l'efficacité, des avancées, des résultats. Et ces résultats, tout ça, ça ne va pas se passer qu'à un niveau intérieur, mais aussi pour des tas de situations de votre quotidien. Et puis, je veux aussi rajouter que nous ne sommes plus au temps de la découverte de la psychologie, où il fallait passer des heures sur les divans des psys pour commencer à y trouver des bienfaits. De nombreuses formes de thérapie pratique ont vu le jour, et certaines apportent des résultats très rapides. On les nomme les thérapies brèves. Si bien qu'avec l'aide de thérapeutes compétents ou même de coachs, on mesure rapidement les effets de nos actions. Tout comme avec un expert de la communication, on va apprendre rapidement les techniques efficaces pour se faire connaître. Et c'est bien là que vous allez aborder 20% de vos problèmes qui apporteront des améliorations sur 80% de toutes vos difficultés. Alors si vous m'avez suivi jusque-là, vous vous posez peut-être la question maintenant, bon, ok, mais on s'y prend comment? Car si vous êtes en situation de limite actuellement, c'est que vous n'avez peut-être pas encore adopté ni appris les démarches et les outils les plus adaptés. Et pour moi, c'est un peu normal, car les démarches de développement personnel sont souvent renversantes, dans le fait qu'elles démontrent leur efficacité en fonctionnant en général à l'inverse de ce qu'on nous a appris à la base. Alors je vais vous parler d'un chemin qui va se passer par deux étapes. Une étape préparatoire déjà bien engageante qui procure de bons résultats dès le début. Cette étape, elle consiste à changer de point de vue sur la façon d'aborder les problèmes en adoptant les outils puissants du développement personnel. Et puis, il y a une étape qui est plus engageante et plus approfondie que j'ai nommée les tremplins émotionnels. Et celle-ci, elle consiste à utiliser les émotions négatives que l'on rencontre dans des moments compliqués et puis de faire un travail puissant de libération émotionnelle avec ces outils-là, avec les émotions qu'on rencontre. Alors comment ça fonctionne cette démarche générale? Le principe, c'est qu'il se trouve que les difficultés que nous rencontrons dans notre vie personnelle ou professionnelle sont en lien avec des éléments que nous avons enregistrés un peu de travers. Ces éléments-là, ils ont été enregistrés principalement dans notre enfance et nous continuons à les répéter en boucle, un peu comme un film qui a été tourné à un moment particulier, alors que notre enfance, elle est souvent un peu dépassée. L'enfant est très sensible et fragile et ce qu'il a enregistré dans cette période a tendance à être très fortement incrusté en lui. Et ça ne lui permet pas de prendre du recul lorsque certaines situations se répètent. Il y a des programmes automatiques qui se mettent en route en nous, à notre insu, tant qu'on ne les a pas mis en évidence. Mais une fois que le programme est mis en évidence, il pourra être débugué, et la vie de la personne va s'en trouver simplifiée. La question suivante, c'est quand est-ce que l'on peut reconnaître une situation de bug? Eh bien, c'est à chaque fois que l'on vit une situation difficile et qui engendre en nous des émotions désagréables. De la colère, de la frustration, du stress, des peurs, des sentiments de trahison, d'humiliation, de non prise en considération, de solitude, d'être abandonné, ne pas y arriver. Bref, une bonne panoplie que je vous laisse compléter. Chacune des émotions qui sont associées à des difficultés professionnelles sont des pancartes qui nous indiquent des programmes internes à débugger. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont donc des situations qui nous offrent des cadeaux potentiels à dénicher, pour aller réparer nos programmes qui ne sont plus adaptés. Et puis vivre ensuite avec de bons programmes bien plus confortables. Par exemple, si je n'ai pas confiance en moi, toutes les situations qui réveillent ce mal à l'aise sont des indicateurs du programme à réparer, pour trouver plus de confiance. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que si nous ne faisons rien, et bien ces situations se répéteront à l'infini, ou du moins pendant toute notre vie, alors qu'il suffit de s'en occuper pour qu'elles soient modifiées.
Tout comme face à un robinet qui fuit, vous pouvez vous dire tous les jours que c'est pas pertinent, mais ne rien faire. Et puis la situation va perdurer, et puis même s'amplifier probablement. Par contre, si vous décidez de régler le sujet, en demandant à un plombier de passer, ou en vous rendant dans un magasin de bricolage pour trouver la bonne pièce, ou en le déléguant, eh bien le problème va disparaître. C'est pas magique ça. Il faut savoir que pour les questions psychologiques, ça fonctionne exactement de la même façon. Et comme dans tous les métiers, ce sont les outils à utiliser qui diffèrent. C'est pas plus compliqué que cela, alors que bien des gens s'en font une montagne. Si, par exemple, vous viviez un malaise à l'idée de faire des actions commerciales, vous pouvez faire un travail émotionnel et psychologique sur ce sujet pour le voir s'améliorer. Travailler avec les outils de développement personnel et les tremplins émotionnels est donc une chose facile à faire qui est la plus adaptée en termes d'efficacité et qui va vous donner de très bonnes solutions, en particulier pour les résultats de votre activité. En prime, vous allez en trouver des bienfaits intérieurs en termes de confiance en vous, de sérénité, de développement personnel ou spirituel. Et comme pour tous les domaines que vous ne connaissez pas, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner pour progresser rapidement. Et je souhaite vraiment que vous preniez à partir de maintenant toutes vos difficultés comme des opportunités d'aller dénicher des cadeaux potentiels, des trésors qui sont cachés derrière et qui n'attendent que vous. Je sais, c'est un peu surprenant comme façon de voir. C'est même renversant. Ce sont toujours des panneaux indicateurs sur le chemin de notre progression intérieure. Toutes vos émotions désagréables sont à utiliser comme des tremplins d'évolution et de mieux-être. Si vous ne les considérez pas de cette façon, elles continueront à se présenter à vous comme des difficultés qui se manifesteront dans votre quotidien, jour après jour. Donc vous avez le choix, c'est une question de point de vue. J'ai une méthode simple en 6 étapes à vous proposer pour y arriver, et je vous en reparlerai plus tard si vous êtes intéressé. Et ne pensez pas que si vous avez des problèmes depuis plus de 30 ans, ils ne pourraient pas disparaître du jour au lendemain. Comme pour le robinet, si vous n'avez rien fait, c'est normal que rien n'ait changé. Alors que les choses peuvent vraiment changer du jour au lendemain. Après mes journées d'atelier, la majorité des personnes sortent transformées sur des pans essentiels de leur vie. Mais il est vrai que suivant les situations, des personnes vont souvent avoir plusieurs thématiques à régler qui demanderont plusieurs mois de travail et probablement plusieurs années pour aller au fond dans les détails. Mais du coup, c'est normal dans le cheminement de la vie, mais elles ont également la perspective de nombreuses améliorations à attendre dans leur vie, pas après pas. Et puisque vous êtes une personne entrepreneur qui a choisi de se prendre en charge dans sa vie, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez en main toutes les qualités pour mener à bien ce type de démarche. Car le parcours des entrepreneurs est quand même quelque part un parcours de héros, avec tous les obstacles qu'il faut qu'on apprenne à franchir, et tous les éléments qu'il faut qu'on apprenne à gérer. Et si vous avez envie d'aller plus loin, que vous pressentez les bienfaits que vous allez pouvoir tirer de cette démarche dans votre activité, laissez-moi juste vos coordonnées pour accéder à une série de vidéos qui vont prolonger ce que je viens de vous partager. À bientôt!